les amis, c'est le Falion, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet d'actualité. Je vais parler du Covid-19. Mais avant tout, je vais vous détailler un peu la vidéo en vous expliquant que cette vidéo, je vais la faire en deux parties. La partie 1, donc la première partie, elle est consacrée à tout le monde. Elle est pour tout le monde. Pour les juifs, musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes, ce que vous voulez. Et la deuxième partie que je vais faire, elle est réservée exclusivement pour les musulmans. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. On va parler du Covid-19. Je tenais à parler de cette maladie, car cette maladie-là, c'est la seule, on est en 2020, mais c'est la seule qui a eu une portée mondiale. Elle a atteint chaque pays. Pourtant, à l'époque, il y a eu la peste noire. Ça a touché tout le continent européen, mais ça n'a pas touché tous les continents. Il y a eu le SRAS, le grippe du H1N1, il y a eu pas mal on va dire, de maladies, d'épidémies qui sont apparues, mais jamais une comme celle-ci. Celle-là, ça a touché vraiment tous les pays, à tel point que même les entreprises ont fermé. C'est-à-dire, ils sont mis, bon, ils n'ont pas fermé totalement, mais ils sont mis à l'arrêt. C'est là que vous voyez vraiment l'importance, enfin, la force, je veux dire, de cette bactérie, de cette épidémie. Et donc c'est pour ça que je tenais à parler de ça. Parce que je voulais, parce que malheureusement quand on entend ça, on entend le Covid-19, on est, on va dire, un peu triste, on est assez désarroi, parce que ça nous fait penser justement à la mort, la tristesse, la maladie, et du coup on a du mal à être optimiste. Tu sais, le fait d'être enfermé chez soi, d'être confiné, on a du mal à avoir l'esprit optimiste pour pouvoir justement surmonter cet obstacle. Eh ben, laissez-moi vous dire que derrière ce grand malheur se cache aussi un grand bonheur. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Malheureusement, l'homme, on a un train de vie où on court après l'argent. On passe toutes nos journées à essayer de ramener de l'argent, soit en travaillant, soit en vendant des choses, soit en essayant de faire des choses, mais on va dire notre principal intérêt c'est l'argent, parce que tout ce qu'on a, à part notre famille, elle est liée avec l'argent. Notre maison c'est avec l'argent, notre voiture c'est avec l'argent. Nos vacances, c'est avec l'argent. Donc du coup, on pense qu'à l'argent malheureusement. Et on oublie de plus en plus les vraies valeurs qui sont les valeurs familiales. Là, chaque personne essaye d'augmenter son capital au maximum, mais peu de personnes essayent d'augmenter ses valeurs familiales. Et là, le fait est que le travail, on le met de côté. Je parle pas pour les infirmiers, pour ceux qui vendent des produits alimentaires, tout ça. Non, eux sont obligés de travailler. Et c'est nos zéros. Encore un grand bravo à vous. Vous êtes vraiment nos zéros. Parce que malgré cette période où vous avez de forts risques d'être atteints, vous continuez d'être au service du peuple. Bon, c'est vrai que vous êtes aussi c'est vrai que c'est aussi pour vos intérêts, pour payer vos factures, tout ça. Mais vous le faites aussi pour le service du peuple. Et ça, vraiment, je vous tire mon chapeau. Un très grand bravo à vous. Donc, pour revenir où j'en étais, derrière ce grand malheur, derrière cette grande épidémie, il y a aussi quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est justement cette chose de bien? C'est le fait de retrouver les valeurs familiales. Le fait est que l'on soit confiné chez soi, donc on est avec notre famille, donc on est obligé forcément de dialoguer avec nos enfants, notre femme, notre famille, parce qu'on peut plus sortir, voir nos amis, parler avec, passer des journées entières avec nos potes, nos amis, ainsi de suite. Là, non, on est confiné. Donc le fait est de rester chez soi euh, nous, nous force à parler à notre famille. Pour ceux qui ont du mal à parler à leur famille, quand ils sortent dehors, ils parlent à tout va, mais quand ils rentrent chez eux, ils sortent 2, 3, 4 mots et laissent tomber, ça s'arrête là. Et maintenant, notre génération, elle est devenue de plus en plus grave, dans le sens où il y a des familles qui sont à table, et tu vois, chaque membre de la famille, il est sur son téléphone. Il parle même plus avec ses enfants ou avec sa femme, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de la journée, est-ce que ça a été. Ah, malheureusement, on vit dans une vie entre guillemets virtuelle et on a perdu un peu ces valeurs. Mais là, le fait est qu'on soit confiné, on nous oblige à parler avec notre famille, à faire des activités avec notre famille aussi. Parce qu'attention, des fois, le fait qu'on galère, on fait des jeux. On ressort les vieux jeux de société, Monopoly, Puissance 4, Domino, Dame, Scrabble, tout ce que vous voulez. On ressort les vieux jeux et on joue un petit peu avec notre famille.
On lit des fois même des livres ensemble, on parle, on regarde des films ensemble. Là, je pense que le compteur de Netflix, il a jamais autant augmenté. Et OCS et Disney, tous ces trucs-là, là. Parce que là, on regarde des films, tout ça, mais là, le fait de regarder des films ensemble, ça fait du bien aussi. C'est des bonnes choses. Donc, on retrouve un peu les vraies valeurs qui sont les valeurs familiales. Et du coup, ça nous fait comprendre que l'argent, ça ne fait pas tout. L'argent, ce n'est pas le bonheur. Certes, ça contribue à avoir une vie plus décente et à profiter et à se faire plaisir, mais le bonheur en lui-même, c'est pas que l'argent que tu l'achètes. Le bonheur, justement, c'est quand tu profites avec ta famille, quand t'es en bonne santé aussi. Ça aussi, c'est un bonheur, tu vois. Plein de choses. Donc là, la première étape, déjà, renouer les liens familiaux. Le fait est qu'on soit confiné, on est obligé de renouer les liens familiaux. Donc d'un côté, c'est très très bien. Deuxième chose, pour les personnes qui ont malheureusement des mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à jouer aux jeux d'hasard. Et donc c'est une perte d'argent. En général, quand tu joues à des jeux d'hasard, tu perds plus que ce que tu gagnes. Et il y en a même qui finissent par être endettés, à avoir des crédits laisse tomber, au final pour rien du tout. Au final pour être endetté et finir sans sous. Alors que les personnes, ils étaient bien, ils avaient les moyens, ils avaient des vies de famille, et des fois même ça a détruit des familles. Hein. Le fait qu'il y a des gens qui jouent à des jeux d'hasard, qu'ils en deviennent drogués, qui dilapident leur argent, ça a détruit des familles. Donc là, c'est un mauvais vice. Donc là, profitez de cette période pour arrêter de jouer. Parce que certes, l'homme, il prend des habitudes. Vous avez pris l'habitude de vous lever, admettons, chaque matin, de prendre votre café et d'aller acheter votre paquet de cigarettes, admettons. Et là, vous allez jouer avec un, et là, vous allez jouer un cash ou ce que vous voulez, un jeu à gratter. Et là, parce que vous avez pris cette habitude-là, donc c'était une habitude, mais là, le fait que vous êtes confiné, vous avez perdu cette habitude. Bah donc là, profitez justement pour arrêter totalement. Ceux qui ont la possibilité arrêter totalement les jeux d'hasard. Ceux qui ont du mal, partiellement. Et ensuite, totalement. Je sais que malheureusement, sur Internet, on peut jouer à des jeux d'hasard, tels que le poker. Là, maintenant, j'ai vu, il y a l'euro million sur Internet. Mais après, ça, on va dire, ça a plus l'avantage pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de payer par Internet. Eux, ces personnes-là, ça va leur être plus utile, justement, pour pouvoir arrêter. Donc, essayez d'arrêter. Le deuxième point aussi qui est important pour ceux qui prennent des substances illicites, c'est-à-dire cannabis, cocaïne, toutes les drogues que vous voulez, entre guillemets. Pareil, vous avez des habitudes. Et ces habitudes-là, par exemple, vous avez l'habitude de chaque week-end, vous prenez entre guillemets un joint de cannabis avec vos amis, tout ça, dans des soirées. Ça, vous avez pris cette habitude-là. Et ben là, le fait que vous soyez confiné, ça change un peu vos habitudes. Et en plus de ça, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, les frontières sont en train de se fermer une à une. L'Allemagne a fermé ses frontières. Et je me doute pas que plus tard, les Pays-Bas, la Hollande vont fermer aussi leurs frontières. S'ils ne l'ont pas déjà fait. Parce que je suis pas trop l'actualité, donc j'ai pas vu s'ils avaient fermé leurs frontières eux aussi. Mais en tout cas, s'ils ont fermé leurs frontières, bah, il y aura plus de production. Enfin, il y aura plus de, on va dire, de livraison. Et on sait que la plupart du résidus de cannabis viennent de la Hollande ou de quelques pays du Maghreb. Et encore d'autres, hein. On va dire l'Argentine, la Colombienne, si vous voulez, même tous les pays, si vous voulez. En gros, elles peuvent venir de n'importe où. Mais le fait que les frontières se ferment de plus en plus et que la livraison est de plus en plus compliquée, que les gens ont du mal à sortir, donc c'est plus difficile de réceptionner de la drogue. Donc forcément, vous allez avoir plus de difficultés à en acheter, à en trouver. Tout simplement. Et si vous en trouvez, il va être forcément plus cher. Donc profitez de cette période pour arrêter. Trouvez une autre occupation, trouvez une autre chose. Débrouillez-vous, je sais pas, faites du yoga, faites ce que vous voulez. Entre guillemets. Je dis du yoga, mais je sais même pas c'est quoi le yoga. Mais faites du sport, ou je sais pas, faites une activité, ou ce que vous voulez, mais arrêtez justement ça. Là, vous avez l'opportunité, vos habitudes sont différentes. Alors profitez bien justement de ça pour justement rendre cette dure épreuve en une épreuve qui va vous être bénéfique. Voilà. Et n'oubliez pas qu'après la pluie, il y a le beau temps. Sachez-le. En tout cas, j'espère que ce petit rappel vous a plu. En tout cas, laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et dites-moi des commentaires si je me suis trompé sur des choses ou s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu. Tout simplement, exprimez-vous. Profitez, vous avez du temps. En tout cas, que la paix soit avec vous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. C'était le Falion et je termine par
Ma petite phrase habituelle, mon petit dicton, hein, c'est la loi du falion, lettre pour lettre et mot pour mot. Prenez soin de vous. Ciao, bye.